foule derrière vous, ça vous donne quoi? La gloire vaine. Et vous laissez les gens vous dire que vous êtes un apôtre de quoi que ceci là. Laissez les gens vous vanter, vous flatter, vous envoyer en enfer, en climatiseur. Ça c'est quelle histoire ça? Dieu dit qu'il est le mari des veuves. Si Dieu est le mari des veuves, il confie les veuves à qui? À l'église. Soit impactée tellement en toi qu'elle te remplisse d'une vie surabondante au nom de Christ Jésus. Que la vie surnaturelle donnée par le Saint-Esprit puisse entrer et détruire toute forme de tumeur, de toute maladie dans ton corps au nom de Christ Jésus. Qu'en sortant de cette conférence 2019, qu'un départ nouveau soit établi dans ta vie et que tu ailles de victoire en victoire. Dans le nom de Jésus, j'ai parlé. Et cela est accompli au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Merci. Merci, mon frère, ma soeur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette conférence 2019. Nous bénissons le Seigneur pour cette conférence-là. Et je remercie donc le pasteur Yvan, son épouse et toute l'équipe qui est autour de lui pour cette conférence. Et je bénis aussi tous les orateurs qui sont venus pour que nous puissions ensemble partager l'excellente parole de la grâce de Dieu. Et comme depuis hier soir et hier matin, même hier soir à l'ouverture, et ensuite aujourd'hui, depuis ce matin jusqu'à maintenant, des orateurs m'ont devancé et le thème qu'il a été demandé de traiter est un thème très important et comme je le dis, je vais aborder ce thème-là d'une façon suivie. Je voudrais que vous soyez attentifs parce que aller à une conférence, à un séminaire, tout juste, pour avoir beaucoup d'émotions, de sentiments et autre chose, c'est bien. Mais sans être transformé, changé, ça n'a aucun sens. Alors, donc, je voudrais que vous soyez attentifs parce que le thème qui a été donné de traiter, c'est bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ça le thème de votre conférence. Et je suis fidèle toujours au thème qu'on nous demande de traiter. Il n'y a rien de pire que quand on te dit de traiter en géographie la Seine et tu pars traiter le Rhône. Je crois que tu seras hors sujet. Souvent, il ne s'agit pas de donner un thème comme cela et puis chacun fouille là-dedans. Non. Un thème biblique doit être dirigé par la Bible et le Saint-Esprit. Écoutez, le message de ce soir, pour ce thème-là, je vais traiter pourquoi et comment entrer dans la joie de son maître. Puisqu'on nous dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc ce soir, je veux voir pourquoi et comment entrer dans cette joie-là. Demain matin à 11h, je reviendrai pour continuer. Demain matin, je vais parler. Demain matin, je vais parler l'obéissance, la marque déposée des fils selon le cœur de Dieu. Si tu es un fils de Dieu, quand on voit Mercedes, il y a une marque, c'est une marque déposée. Chaque invention, il y a une marque déposée. Si tu es fils de Dieu, tu n'as pas cette marque-là de l'obéissance. Tu n'es pas fils de Dieu. Peut-être que tu es un cousin ou un oncle, mais tu n'es pas fils de Dieu. Et demain soir,
Je vais aller un peu plus loin. Réveille-toi, toi qui dors. Et samedi, je vais terminer avec inscrivons-nous à l'école des pécheurs d'hommes de Jésus. C'est ça le thème. Il n'y a pas autre chose, mon ami. L'autre, tout le reste, c'est l'autre évangile. Alors, puisque nous allons point par point, parce que je vais vous dire une chose, la vie chrétienne appartient à une seule personne qui s'appelle Jésus. Il a la clé de la mort et du séjour des morts. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ni moi, ni vous, nous pouvons entrer là-bas parce que nous avons sauté, crié pour entrer là-bas. C'est un seul qui a une clé, il s'appelle Jésus. Il faut qu'on se parle clairement. Le monde est actuellement dans la tourmente. C'est Jésus qui a la clé. Il a dit, il n'a pas dit que tous les chrétiens vont rentrer. Il a dit, celui qui vaincra. C'est pourquoi il dit que celui qui entend ce que l'Esprit dit aux églises, écoute attentivement. L'église, le Saint-Esprit est en train de parler aux chrétiens. Aujourd'hui, il y a rare de chrétiens et de pasteurs qui savent discerner la voix du Saint-Esprit. Je le dis avec clarté, sans ambiguïté. Rare de pasteurs et de chrétiens qui entendent ce que le Saint-Esprit, ils parlent leur cœur. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ce n'est pas une promesse, c'est une récompense. C'est quelqu'un qui a été bon et fidèle, on lui dit d'entrer dans la joie de son maître. Ou bien, tu n'as pas lu tous ces passages, hein? Ce n'est pas une promesse, on n'a pas dit venez pour entrer. Non, c'est ceux qui ont fini, qui ont été bons, qui ont été fidèles, dont Jésus parle. Il leur dit maintenant, entre dans la joie de ton maître. Et parmi eux, il y avait quelqu'un qui n'a été ni bon, ni fidèle. Il n'est pas entré et le peuple qu'il a gagné, on lui a retiré. Allons Bible avec Bible, hein? La profondeur appelle la profondeur. Dans la vie, il y a deux choses qu'il faut bien retenir. Je dis encore, la clé de la mort et du séjour des morts appartient à Jésus. Ça n'appartient à personne sur cette terre, ni à aucun pasteur, ni apôtre, ni docteur. Pour entrer là-dedans, avec Jésus, si tu n'as pas fait ce qu'il a fait là, tu as beau développer toutes les initiatives, toutes les bonnes choses. Dieu s'en fout des bonnes choses. Il y a un arbre qu'on appelle l'arbre du bon et du mal. Cet arbre-là, il y a des bonnes choses, il y a du mal. Mais Dieu veut la vie, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Je ne veux même pas que vous me parlez, vous me répondez avec émotion. Même si vous êtes silencieuse, je préfère ça. Que ça pénètre. Il y a deux choses qu'il faut retenir dans la vie. Il y a deux choses qui sont à l'opposé. La première chose, c'est le piment. Écoutez-moi très bien. La deuxième chose, c'est le sucre. Les deux ont un goût. Mais dans la vie, je vais te dire, si tu veux réussir, il vaut mieux accepter la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Tu ne comprends pas? Le piment est sincère. Quand tu veux le manger, dis attention, hein, je vais te brûler. Je vais te brûler. Mais si tu as le courage de me manger, dans 3-4 minutes, tu seras à le repos et tu auras bien. Le sucre dit, mange-moi. Quand tu le manges, et il te détruit à l'intérieur. Il est hypocrite.
Est-ce que tu es un chrétien piment ou un chrétien sucre? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. C'est une récompense. Si tu pars dans Matthieu 25, si tu pars les talents, si tu pars les mines, si tu pars dans Apocalypse, tu verras toujours, c'est à la fin, on parle à ceux qui ont vaincu. Ce n'est pas une promesse, hein. Si tu te transformes en promesse, tu es un déformateur de la parole de Dieu. Il y a des gens qui manipulent la parole, les versets bibliques. Trop de manipulateurs aujourd'hui, trop de manipulateurs. Alors, je vais poser une question, comment entrer dans la joie de son maître? C'est notre premier thème, titre ce soir. Alors, je vais voir qu'on voit ensemble et comment moi je puis savoir ce qui met la joie dans le cœur de mon Seigneur. Puisqu'on dit entre dans la joie, donc entre bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors il faut que d'abord je sache qu'est-ce qui donne la joie à mon maître. Quand on me dit d'entrer dans la joie, on me dit d'entrer dans quelque chose, je dois savoir quelles sont les conditions. Qu'est-ce qui donne la joie au cœur de Dieu? Si tu ne sais pas ça, tu vas prêcher quoi? Tu es bon et fidèle par rapport à quoi? On te donne un but et tu n'atteins pas ce but-là. Tu n'es pas bon, tu n'es fidèle et tu ne peux pas entrer. Même si on te donne ça en analyse de texte, tu vas comprendre simplement en français que l'analyse de texte, on te dit il y a un but. Tu dois donner la joie à quelqu'un. C'est quand tu as donné la joie que la personne te dit bon et fidèle, viens maintenant, entre dans ma joie. La joie que tu m'as donnée là, viens et rentre là-dedans. Alors, quelle est la joie? Quelle est cette joie-là? La Bible appelle la Bible répond à la Bible. C'est pourquoi ma Bible est ouverte. La Bible répond à la Bible. On ne parle pas de tout le monde. On dit bon et fidèle serviteur. Ce sont ceux d'abord qui sont nés de nouveau. Dans Ephésiens 2, verset 10. Ephésiens 2, verset 10. Il est écrit là-bas, on parle de ceci là. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La vie chrétienne n'est pas de je vais faire ça. Dieu, on te dit, Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance avant que toi tu sois né, avant que tu deviennes chrétien. Il les a préparées pour que tu les pratiques. Il dit, Dieu n'a pas attendu que toi tu naisses, que moi je naisse pour préparer les œuvres. L'œuvre accomplie de Christ est déjà là. Tu rentres dans ce que Dieu a fait. Et c'est pourquoi il faut discerner d'abord ce que Dieu a fait. Tu as été appelé en tant que chrétien. Si tu es pasteur, dans quel domaine tu dois être pasteur si tu as été appelé? Le métier le plus noble, c'est l'appel de pasteur. Mais il faut te savoir si tu es appelé. Aujourd'hui, on distribue le titre de pasteur aux gens. Mon ami, quand tu vas arriver au ciel, non, je préfère vous parler. Si ce n'est pas aujourd'hui, je n'ai jamais vu, on distribue à quelqu'un qui est là, il dit viens être pasteur. Ce n'est pas un titre, hein. C'est là un appel. Personne ne peut se lever au niveau du gouvernement français pour dire je suis ministre. Pour être ministre, il faut que tu sois appelé par le chef de l'État pour être ministre et le premier ministre pour être ministre. Le gouvernement de Dieu, l'appel de pasteur, c'est un appel. Et il y a tellement de témoignages clairs et nets. Ton appel de pasteur, qu'il n'y a même pas de doute. Il n'y a même pas de doute. Il y a plein de gens, en Afrique on a vu ça, et en Europe on voit ça maintenant. Des gens qu'on a mis, puis quand les Européens sont venus, bon, il n'y a pas beaucoup de pasteurs. Tous ceux qui ont fait l'école un peu, nos parents là, on les a pris pour être des pasteurs. On a amené tous ces gens-là, on les a amenés dans la souffrance inutile. Parce qu'ils savaient lire et écrire, on a dit, tu peux être pasteur. Pasteur n'a rien à voir avec le diplôme.
On te dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ. Pas créé quand le monde a été créé. Créé en Jésus, on parle de la nouvelle création. La nouvelle création. La nouvelle création, créée en Jésus-Christ. Pour quel but? Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand tu lis la Bible, il faut t'arrêter longtemps. Quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées que toi tu dois pratiquer? Tu ne sais même pas. Tu dis tu vas aller prier. Tu vas prier pourquoi? On t'a donné la Bible, tu ne lis même pas la Bible régulièrement. Tu vas connaître les bonnes œuvres de Dieu comment? Tu vas connaître les bonnes œuvres de Dieu comment? Parfois quand je vois les gens, ils souffrent, les pasteurs souffrent. Ils ne sont pas appelés. Plusieurs, il y a des gars, ils ne sont pas appelés. Mais comme on les flatte qu'ils sont pasteurs, ok, il n'y a pas de problème. On ne peut pas récompenser quelqu'un qui n'a pas été appelé. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ou bien, parce que j'ai dit je suis pasteur, Dieu va me prendre? Non, c'est Dieu qui m'a appelé. Et Dieu récompense ceux qui ont été appelés. Es-tu sûr que tu as été appelé? Tu peux me donner ton témoignage d'appel? Tu peux te lever? Est-ce que tu as même un témoignage de conversion? Toi, tu n'as même pas un témoignage de conversion. Comment tu peux avoir un témoignage d'appel? Ce sont ceux qui sont appelés, c'est ceux qui sont nés de nouveau qui sont appelés. Je veux qu'on se parle clairement. Comment puis-je savoir ce qui met la joie dans le cœur du Seigneur? D'abord, je m'assure que je suis un ouvrage, un chef-d'œuvre de Dieu, une nouvelle création. Ok. Deuxième chose, et Acte 13, verset 22, ceux qui sont capables de donner la joie au cœur de Dieu, regardez, Dieu en définit un d'entre eux. Dieu définit un d'entre eux. Il dit, Dieu a suscité Saül, puis l'ayant rejeté, il le ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. Vous voyez bien, le témoignage est important, hein? Le témoignage du Saint-Esprit, le témoignage de Dieu est très important. Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voilà, ce sont ceux-là qui sont prêts et qui vont faire la joie, qui vont appeler, qu'on va appeler bon et fidèle serviteur de Dieu, entre dans la joie. C'est pourquoi quand David terminait, regarde partout, il est rentré dans la joie. Saül, regardez-le, il n'a pas rentré dans la joie. Un homme selon le cœur de Dieu qui accomplira toutes mes volontés. Est-ce que toi qui es ici aujourd'hui, toi qui es avec nous, qui es en contact avec nous sur les réseaux sociaux, je te pose la question, es-tu un homme, une femme selon le cœur de Dieu? Es-tu prêt à accomplir toutes ses volontés? Es-tu prêt à accomplir toutes ses volontés ou bien tu as accompli les volontés de ton église, ton pasteur? Mais Dieu est supérieur à ton pasteur. À qui tu obéis? Ton pasteur ou Dieu? Allons, nous voulons, le thème est important, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle. On est en train de récompenser les gens, on est en train de les allier, on les récompense. Bon et fidèle. Et le gars, il vient, il fait son rapport. J'ai fait ça, tu m'as dit, tu m'as appelé, tu m'as donné ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il dit, ah, c'est très bon, bon et fidèle, entre. Le deuxième vient, tu m'as appelé, tu as fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le Seigneur dit, bon et fidèle. Le troisième vient, il dit, tu m'as donné, mais je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. J'ai eu peur, j'ai caché, il dit, infidèle, va, tu n'es pas bon fidèle et tu n'as pas la joie. Ce n'est pas une promesse, c'est une récompense. Bon et fidèle, c'est une récompense. Alors, puisqu'il parle que David a fait toutes les volontés de Dieu, je vais te montrer les 5 grands domaines qui concernent la volonté de Dieu et dans lesquels Dieu te regarde attentivement et ensuite, il pourra dire si tu es bon et fidèle serviteur. 5 grands domaines dans la Bible.
Il y en a plus, mais ces 5 grands domaines-là font déjà 98% des volontés de Dieu. Le premier domaine qui correspond à la volonté de Dieu, c'est de façon générale, Matthieu 6, 33 que tu connais, où Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement. Quand Dieu dit premièrement, c'est premièrement. Ne peut pas mettre deuxièmement ni troisièmement. Dieu dit cherchez premièrement. C'est le premier domaine où Dieu te parle. Donc ça, tout commence par là. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est de façon globale. Maintenant, on va entrer dans les détails. Dans les détails, mon frère. Deuxième élément. Luc 15, verset 7. Luc 15, verset 7. Tu dois savoir pourquoi tu es sur la terre, pourquoi Dieu t'a sauvé. Luc 15, verset 7. Dieu ne t'a pas sauvé, Dieu ne dépend pas de toi. C'est toi qui dépends de Dieu, c'est moi qui dépends de Dieu. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Deuxième domaine qui la volonté de Dieu que toi et moi nous devons faire, c'est de chercher comme on cherche premièrement le royaume, on dit de chercher les âmes perdues pour donner la joie au ciel. Les âmes perdues. Ça c'est le deuxième. Depuis que tu es chrétien, où sont tes âmes perdues? Je pose la question. Troisième aspect. Non, je vous parle, vous, chrétiens européens en Europe, là. Non, tout le temps, vous voulez être élevé, démontrer, tout. Arrêtez ça, hein. Vous allez vous trouver devant Dieu. Vous n'entendez pas les grands pasteurs là, actuellement qui font des témoignages partout? Maintenant que rien ne marche entre leurs mains, pendant des années, je les ai suivis. On dit tel homme a telle onction, tel homme a telle chose. Je dis, mon frère, moi je regarde ce qu'ils disent. Aujourd'hui, vous entendez leur nom encore? La plupart des gens qui, de 90 jusqu'à l'an 2000, la chose, ceux qui opéraient là, tu entends leur nom? Ils ont disparu. Ils n'ont pas été fidèles. Ils n'ont pas été fidèles. Troisième domaine. Quand tu cherches vraiment le royaume de Dieu, tu cherches à ce que le royaume de Dieu soit étendu sur la terre. Et dans ça, tu amènes les âmes perdues. Ça, c'est le deuxième aspect. Le deuxième aspect qui donne la joie au Père. Et tu fais la joie de ton maître. Et tu peux rentrer dans la joie de ton maître. Troisièmement, Matthieu 25. Matthieu 25. 34 à 36. C'est quoi? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Vous voyez bien? Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous voyez? On leur dit de prendre possession du royaume qui a été préparé. Qui? On ne parle pas de n'importe qui. Regardez bien. Qui a été préparé dès la fondation du monde. Mais ça n'appartient pas à tout le monde. Qui? Regardez bien la suite. La suite dit, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Ensuite, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Hein? Regardez bien. Premièrement, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que tu as cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tu as voulu que le royaume de Dieu soit partout. Tout ton cœur était dans ça. Et quand tu as compris le royaume, comment ça fonctionne, un royaume de paix, d'amour, de joie, de puissance, tu t'es maintenant consacré à chercher les âmes. Deuxième élément, à faire rentrer les âmes dans ce royaume-là. Et leur âme sauvée. Mais Dieu dit, c'est pas fini. Ces gens-là sont sauvés. Mais maintenant, il se trouve qu'ils sont des sauvés. Mais ils sont nus, ils sont affamés, ils sont en prison, ils sont malades, ils sont étrangers. Qu'as-tu fait? Ils sont sauvés, tu les as amenés, ils sont sauvés. Mais à cause de la faim, ils peuvent perdre leur salut. À cause de la nudité, ils peuvent perdre leur salut.
Qu'as-tu fait, église? On n'a pas de temps en temps se promener, aller donner la nourriture aux gens pendant 5 jours. 5 jours, ça peut nourrir quelqu'un pendant 5 ans. C'est un principe, c'est quelque chose que tu établis, ça devient un fait dans ton église locale. Au lieu de gaspiller l'argent pour mettre des moquettes dans vos églises là, pour mettre des ceci ou cela, alors où sont tous ces affamés qui sont autour de vous là, quand vous faites? Non, je pose la question. Vous ne voyez pas vous n'avez jamais vu, tout le temps tout le monde parle de la bonne gestion, comment être sauvé de temps en temps, mais personne n'a jamais regardé la gestion de Jésus pour les finances. Tu as déjà étudié ça, la gestion de Jésus avec les finances de Dieu? Tu me regardes comme ça là. Tu as déjà étudié ça? Prends, tu vas voir comment Jésus gérait les finances de Dieu. Comment il gérait les fonds. Il avait un trésorier. Mais regarde bien, il avait un trésorier. Mais en même temps, il savait que le ciel était son pourvoyeur, sa seule source de choses. Regarde-le, devant chaque problème, comment il gérait. C'est ça qu'il veut t'apprendre. Et nous, on veut être prospères. Jésus, quand il est mort, sa seule robe était tellement d'une grande valeur que les Romains là se sont déchirés ça. Parce que, un gars, sans couture. Tu as déjà étudié la vie de gérant de Jésus? Comment sa relation avec l'argent et les choses matérielles? Il était dans l'abondance. Mais quelle abondance? Une abondance qui faisait quoi? Qui était pour les autres. C'est lui qui parle ici. C'est lui qui parle ici. Mais regarde ceux qui n'ont pas fait ça là. Regarde, tu crois? Il y a 2 groupes de gens. Ceux qui ont fait ça là. Mais ceux qui n'ont pas fait ça, lisons la suite. Si tu peux amener la suite là. Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Oui. Et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Regardons. Quand t'avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Jésus, regarde ce qu'il dit, c'est si simple. Il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Non, faut pas applaudir. Calme-toi. Faut pas être émotif là. Tu as déjà fait ça? Tu as applaudi, tu as déjà fait ça? Faut pas arrêter de faire la bamboula ici. Tu as déjà fait ça? Je vais vous réveiller là. Ou flatter que vous pensez. Qui t'a dit qu'il y a un paradis pour toi? Qui t'a dit? Les gars, ces gens ils vont manquer le paradis, ces gens là. Des gens là, des gens, ils ont à quoi de ça là? Ne pas nourrir les pauvres là. Ils vont manquer le paradis. Lis, amène-moi la fin. Amen. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits. Ce n'est pas les païens. Il ne parle pas des païens. Vous êtes assis comme ça là. Il ne parle pas des païens. Jésus ne juge pas les païens. Quand il a donné les talents à 3 personnes, le dernier il l'a appelé méchant. Ici, il dit maudit. La suite, donne-moi la suite. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pourquoi vous voulez vous flatter? Pourquoi vous voulez vous tromper? Pourquoi vous voulez vous asseoir? Parce qu'on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est ça, Jésus fait ça. Est-ce qu'on peut moderniser Jésus? On ne parle pas de païens ici. Mais ils vont répondre. Regardez, quel langage ils vont dire? Donne-moi le langage, leur langage. Ils répondaient aussi: Seigneur. Ce n'est pas des païens, c'est des gens qui appelaient Jésus Seigneur. Quand avons-nous vu ayant faim? Moi, quand devant vos églises là, quand je venais sous la forme de mendiant, quand je venais sous la forme de malade, vous sortez de vos cultes de dimanche, chacun prend sa voiture climatisée, les verres fumés.
Chacun part, personne ne regarde. Jésus vient vous rencontrer, il dit dans Hébreu qu'il vient sous forme d'ange. Il vient, vous sortez de vos églises, personne ne pense. Les vieilles femmes qui viennent dans les églises à 13h, il n'y a pas à manger. Les pauvres, il n'y a pas à manger. Préparez pas pour eux. Les nouveaux convertis qui n'ont rien. Quand ils viennent, vous prenez vos voitures, tout le monde s'en va. Et les pauvres malades, les pauvres qui sont dans votre église, là, quand ils ont fini le culte, maintenant ils ne savent même pas où aller, ils ne savent même pas où manger. En ce temps, vous êtes partis. Vous avez pris en plus leur dîme et leur offrande. Quelle misère. Non, n'applaudis pas. Hein. Ce que tu ne fais pas à la fois, toi tu penses à quelqu'un d'autre, pense à toi-même. Et Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Regarde bien, tu dis quoi? Il a répondu, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Donc votre thème, c'est tout le thème de la vie chrétienne. Alors ces gens, ils sont entrés dans la joie de son maître. Est-ce qu'il leur a dit bon et fidèle serviteur? Donc le thème est incomplet. Il y a le thème, il y a bon et fidèle serviteur, il y a mauvais et méchant serviteur. C'est le thème complet comme ça. C'est pile et face. Ce n'est pas une promesse, hein? C'est une récompense. On est en train de récompenser les gens. On n'est pas en train de dire aux gens, tu es bon, fidèle, rentre. Non, non, non. Pas modifier la parole de Dieu. Hein? Pas modifier la parole de Dieu. Malheur à vous. Si vous modifiez la parole de Dieu. Ça, c'est le troisième. Il y a 5 domaines de volonté. Cherchez premièrement le royaume. Ça, c'est l'élément général. Cherchez les âmes perdues. Formidable. Maintenant, ces âmes perdues-là, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Il n'y a rien. Réfléchissez vous-même. Vous croyez que Dieu a amené ces pauvres-là aux côtés de vous? Les prisons qui sont dans vos villes-là, vous croyez que Dieu a mis ça là pour eux? On te dit ça. On n'a pas dit d'aller une fois tous les 3 jours, donner un peu quelque chose, amener toutes les caméras du monde, toutes les télévisions du monde pour vous filmer. Ça, c'est plus seulement publicité, publicum. C'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre. L'église doit vivre comme ça. Une église qui n'a pas cette partie-là, il y a quelque chose qui est coupé d'elle. Qui est coupé d'elle. Qui est coupé d'elle. C'était une manière de faire. Quand Dieu m'a dit tu seras pasteur là, j'ai lutté. Hein? Pour être pasteur, ce n'est pas un amusement. Écoutez, c'est pourquoi je ne m'amuse pas. J'ai payé un prix, mon pour être pasteur. On ne m'a pas appelé, viens nous aider parce que tu as fait tant, rentre, tu vas être pasteur. Non, non, non. Quand j'ai quitté pasteur, je me suis levé, j'ai laissé des choses derrière moi. J'ai marché volontairement pour aller. Mais avant ça, Dieu m'a parlé. Il dit, quand tu seras là, dans mon œuvre là, tu vas gagner des âmes. Tu vas faire l'œuvre d'un évangéliste. Il m'a dit dans Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais ce n'est pas fini. Il m'a amené dans Matthieu 25. Il dit, tu vois ça là. Regarde les églises là. Ils ne font pas ça. Hein? Ils ne font pas ça. Et comme ils ne le font pas, maintenant, les gens sont levés dans ce monde-là. J'ai été obligé de susciter des gens dans ce monde-là, qu'on appelle les Médecins Sans Frontières, qu'on appelle d'autres associations, pour faire ce que l'Église aurait dû faire. Mais je pleurais. Dieu m'a dit ça avant que je sois pasteur. Toutes ces associations qui sont dans le monde de bienfaisance là, de tout ça là, il dit mais c'est l'Église qui devait faire. Regarde Matthieu, mon fils, regarde. Et il dit si c'est faux, regarde les églises. Ils ne font rien dans ça. Parce qu'ils ne veulent pas avoir des pauvres, des gens autour d'eux, ils veulent être des gens de classe. Et dès que j'ai commencé, dès que j'ai demandé à l'État d'être reconnu, j'ai quitté pour devenir pasteur, j'ai mis ça en place. Ça fait, disons, 40 ans que toutes les prisons du Burkina Faso, le gouvernement nous a donné. Les hôpitaux, tout. Nous sommes là-dedans, matin, midi, nous sommes là-dedans en permanence.
Ça, c'est important. Vous voyez les deux groupes, non? Le premier groupe, il a dit bon et fidèle. C'est-à-dire que. Et il a dit aux autres là, maudits. On ne parle pas des païens. On ne parle pas des païens ici, là. Dieu dit qu'il est le mari des veuves. Si Dieu est le mari des veuves, il confie les veuves à qui? À l'église. Dans ton église, où sont les veuves? Où sont les veuves? Dieu te dit qu'il est le mari des veuves. Et toi, dans ton église, tu ne prends pas soin des veuves. Et tu te proclames pasteur. Pasteur de quoi? Je te pose la question. Quelle honte. Les veuves viennent. Elles marchent sans personne pour aller. Il dit, je suis le père des orphelins. Est-ce que Dieu va descendre? Tu attends que Dieu descende pour les prendre en charge? C'est toi que Dieu a chargé pour ça. C'est ça. Chacun doit faire sa part. Il faut qu'on arrête l'église avec des maisons assis dans les choses et le monde qui est autour de nous ne sent rien. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Ça, c'est le troisième élément. Quatrième élément. Quatrième demande de la volonté. Pour que je puisse donner la joie au cœur du Père et qu'il m'appelle, entre dans la joie de ton. Jacques 5, verset 19. Jacques 5, verset 19-20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ici, l'église qui ramène les rétrogrades. As-tu divisé ton église en cellules pour que les responsables des cellules là puissent suivre tous les membres de la cellule? Tu as une église de 1000 personnes. Est-ce que les 5 pasteurs que vous êtes, vous pouvez contrôler les 1000 personnes? Non. Vous divisez l'église en cellules. 10 cellules de 100. Et 2 responsables. Chacun suit les 100 personnes. Quand quelqu'un est malade, on est au courant. Quand quelqu'un ne vient pas à l'église le dimanche prochain, on a envoyé quelqu'un chez lui. Non, je pose la question. Non, il a quitté, laissez-le aller, il est rétrograde. Ah bon, il est rétrograde. On te dit si quelqu'un ramène un frère qui a péché, il le ramène. Ça c'est ramener les rétrogrades à la vie. Amener les rétrogrades à la vie. Les amener. Les chercher et les amener. Quand j'étais jeune prédicateur, je lisais un des témoignages de T.L. Osborne. À l'époque, puisque Dieu m'avait parlé de lui sans que je le connaisse, dans une vision. Je n'ai jamais entendu son nom, rien. C'est dans la vision du 15 février que dans ma chambre, Dieu m'a montré tous ces gens-là sur le grand écran. Je ne dormais pas. J'ai cherché à savoir qui c'est. Mais je lisais un de ses livres un jour, il disait qu'il y a une église là, il y a une femme qui avait commis adultère, et alors toute l'église l'a critiquée, elle a commis adultère, et tant. La femme a eu tellement honte, elle est partie se cacher à la maison et ne venait plus à l'église. Bon, comme elle était une femme bien, elle travaillait, les femmes se sont réunies pour prier pour elle. Et puis un jour, Osborne est venu les trouver. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On est en train de prier pour la femme rétrograde. Osborne dit, vous allez prier ici 100 ans, elle ne viendra pas. L'amour veut que vous allez vers elle. Vous priez pour quelqu'un. Qui va l'amener? Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va la soulever, l'amener à l'église. Tu as déjà vu le Saint-Esprit aller prendre quelqu'un et l'amener à l'église? Ou bien, si vous l'aimez tant, allez-y la voir. Ah, les femmes ont dit, c'est vrai. Hein? Elles ont fait une délégation. Elles sont allées chez elle. Dès qu'elle a vu, ces gens disent, ah, vous venez me persécuter même jusqu'à la maison. Ils ont dit, non, sœur, nous venons te voir. Tu as posé un acte, tous nous avons posé des actes.
nous venons te dire que nous te pardonnons, nous venons te dire que le Seigneur t'aime. Ils l'ont aimé et la femme a été restaurée. Elle est venue à l'église, elle était une fidèle chrétienne. Ça, c'est bon et fidèle serviteur. Ceux qui ramènent les rétrogrades. Peut-être tu n'es pas comme quelqu'un qui va en prison, mais toi tu regardes qu'il y a des frères qui étaient là il y a tant de jours, ils ne sont plus là. Tu ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là. Tu cherches à savoir où ils sont. Tu peux les chercher. Tu peux les exhorter. Et tu les ramènes. Tu ne sais pas pourquoi ils sont découragés. Peut-être tu ne sais pas. Peut-être ils sont malades. Tu n'es pas au courant. Peut-être il leur est arrivé un problème dangereux. C'est ça l'église. Voilà l'église pratique. Voilà l'église pratique. Voilà l'église pratique. Et le dernier élément, le 5e élément, puisque nous avons dit quels sont les 5 grands domaines de la... Puisque David dit que Dieu dit à David, c'est un homme selon mon cœur qui fera toutes mes volontés. Et j'ai appelé ces volontés-là les 5 domaines donc, de la volonté de Dieu. Le 5e domaine, c'est Matthieu 25, verset 20. Qu'on connaît bien, Matthieu 25, verset 20 à 23. Ça, c'est les talents. Que vous connaissez bien, on ne va pas les lire. C'est là-bas où se trouvent toutes ces phrases-là. Ici, c'est quoi? C'est les bons gérants des finances de Dieu. Frères et sœurs, les bons gérants. Personne n'est propriétaire de son argent. Nous ne sommes que des gérants de l'argent de Dieu. C'est pourquoi Dieu se méfie de mettre entre les mains de beaucoup de personnes son argent. Bien que les gens donnent 10 000 offrandes, là, ils n'ont rien. C'est pourquoi? Parce que leur cœur, ce sont des gens qui dépensent trop. Ils ont des dépenses outrancières. Les bons gérants. Ah bon, Dieu tient à son argent, Dieu tient à son argent. Quand le dernier lui a dit, je sais que tu es un maître sévère, et qu'il prend, il dit, ah bon, tu sais que je suis sévère. Dieu vous le dit, hein, je suis sévère, avec mon argent que je te confie. Mais il fallait savoir le gérer, bien le gérer. Et si tu ne sais pas comment le gérer, Dieu dit, il y a des banques même, va mettre dans des banques, pour que je tire un intérêt. Donc Dieu veut un intérêt. C'est-à-dire Dieu veut que l'argent qu'il te donne là, toi tu appelles ça ton salaire, toi tu appelles ton revenu. Dieu veut un intérêt, il t'a confié ça pour voir. Ce sont les 5 domaines. Premièrement, chercher le royaume de Dieu, sa justice générale. Quand tu as compris qu'est-ce que le royaume des cieux, tout, alors tu veux la remplir d'âmes. Tu cherches les âmes perdues. Les âmes perdues. Les âmes perdues. Quand les âmes perdues viennent, tu regardes maintenant quels sont leurs besoins. Ah, tout le monde n'a pas le même niveau. Ceux qui sont là, il y a des pauvres, il y a des orphelins, il y a des veuves et tout. Tu regardes bien, tu classes. Mais vous avez des ordinateurs pour faire quoi? Vos fameux ordinateurs là. Mettez tout ça dans un ordinateur, classez votre église en tout. Classez-les. Classez, vous allez voir, mettez des gens dessus, des responsables. Lui, il s'occupe des démunis, lui, il s'occupe des veuves, lui, il s'occupe des orphelins, orphelins, veuves, tout ça. Mettez tout ça. Ça, c'est le 3e élément. 4e élément, mon frère, on a vu, ceux qui, peut-être ils ne sont pas dans les 3 premiers, mais avec leur petite force là, et ils ont cette capacité d'aller parler aux rétrogrades. Ceux qui ont quitté l'église, ceux qui ne vont plus à l'église, ils les ont cherchés, ils sont allés vers eux, parce que Dieu leur donne cette capacité de ramener des gens. Ça, c'est un ministère, Dieu est content. Il dit, celui qui ramène un frère. Et le dernier élément, ça c'est tout le monde, les bons gérants de l'argent de Dieu, les bons gérants financiers. Si tu es fidèle dans ces 5 choses-là, bon et fidèle dans ça là, non seulement tu fais la joie de ton maître, et te dira, entre dans la joie de ton maître. Hein, il te dira ça. Il te dira ça certainement et sûrement. Certainement et sûrement. Alors, qui peut prendre part à tout cela? Vous allez me dire, ah, peut-être c'est qui ça? Oui, tout le monde peut prendre part à cela. Je cite
les hommes comme les femmes. Tous les 5 domaines là, ça concerne tout le monde, les hommes comme les femmes. Ça concerne les jeunes comme les anciens. Ça concerne tous les gens de tous les âges. Parce que quand tu lis dans Acte 1, verset 8 à verset 15, on ne va pas les lire. Acte 1, verset 8 à 15, là où Jésus a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Les gens croyaient qu'il parlait seulement aux 12. Et quand on part voir dans la chambre haute, il y a 120. Sur les 120, il y a plus de femmes que d'hommes. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il y avait plus de femmes. On a cité les 11 disciples de Jésus, plus Matthias, le 12e qui a été l'autorisé. Il n'a pas été élu, hein, il a été l'autorisé. On a joué à la loterie pour l'avoir. On n'a plus entendu son nom. On n'a plus entendu son nom. Lisez la Bible, on ne voit plus son nom quelque part. Ouais, c'est ça qui est dangereux. Ils l'ont choisi pour le mettre 12e apôtre. Mais vous avez été appelé par Jésus. Et vous choisissez le 12e. Il va tenir. Ne te laisse pas que les gens te disent viens être pasteur. Non, tu ne seras jamais connu. Tu seras un Matthias. Inconnu. Inconnu. Tu vois? Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Tout le monde. Les enfants, acte 2, il dit, le Saint-Esprit viendra, vos jeunes gens, vos vieillards, tout le monde est concerné. Tu es âgé, tu ne peux pas faire certaines choses, tu as d'autres choses que tu peux faire. Tu ne peux pas aller dans les rues. Tu peux prendre ta voiture, aller chercher quelqu'un qui est rétrograde, aller l'exhorter et ramener. Alors mon frère, ma soeur, comment cela se fait? Maintenant, on va 2 points qu'on va donner pour terminer. 2 points. Comment cela va se faire? Tout cela doit se faire sous la conduite du Saint-Esprit. Sous la conduite du Saint-Esprit. « 46 ans de christianisme, j'ai mis l'accent tout le temps. Dieu m'a dit, la parole et le Saint-Esprit. Si le jour que tu te éloignes de ces deux-là, tu auras une renommée. Mais le jour où ça va lâcher là, tu vas voir ce qui va se passer. La parole et le Saint-Esprit. Pas l'onction, hein? La personne du Saint-Esprit. C'est ça qui me tient jusqu'aujourd'hui, mon frère. Et ça va me tenir. Jusqu'à ce que je finisse ma course sur la terre. J'ai vu toutes les sortes de fameux réveils qu'on a dit dans la francophonie, dans les pays anglophones, depuis 1980 jusqu'à maintenant. Il y a eu toutes sortes de soi-disant réveils. Il y a eu des réveils de pleurs, des réveils de rires, il y a eu des réveils d'onction, il y a eu des réveils. J'ai vu tout ça. J'ai participé à tout ça. J'étais là-bas moi-même. Il y avait des équipes reines ronds, les prophètes, les apôtres ici en France. Toutes sortes de groupes. Où sont-ils aujourd'hui? Tous ces groupes-là ont disparu. Des grands hommes de Dieu qui avaient une onction extraordinaire. Certains sont même à la limite, même plus chrétiens comme ça. Donc il a fallu qu'on les choses. Tous les mouvements de guérison, mouvements de tout. J'ai participé à ça depuis 40 ans. J'ai regardé. Ça ressemble à la piscine de Bethesda. Il y avait quelque chose de réel. C'est la présence de Jésus. Jésus venait à la piscine de Bethesda. Tout le monde était tellement ancré sur la piscine et la venue de l'ange que personne n'a réalisé le divin médecin qui était là. Tout le monde voulait le spectaculaire, pas le surnaturel. Le vrai surnaturel qu'on appelle Jésus était là. Mais les gens étaient fixés. On avait mis des choses très bien au bord de la piscine. On avait mis des cafétérias. On avait mis des discothèques. On avait mis des cyber, quoi. Tout pour retenir l'attention des gens. Mais on te dit, regarde en calcul de probabilité. Sur 10 000 personnes, il y a un seul. Et ce seul-là, c'est celui qui va s'agiter le premier quand l'eau sera agitée. Vous avez déjà entendu parler de Jésus. Vous savez que Jésus est là. Dans ce passage de Jean 5, Jésus avait déjà fait des miracles. Et Jésus vient à ses disciples à la piscine de Bethesda. Tout le monde est fixé.
sur la piscine de Bethesda, personne ne s'intéresse. Aujourd'hui, c'est ça l'église. Tout le monde est intéressé par les pasteurs. Tout le monde est intéressé par les apôtres. Tout le monde est... Mais Jésus, personne ne s'intéresse à Jésus. C'est pourquoi il regarde, il vient, il fait des choses et puis il continue sa route. Il vient, il fait des guérisons un peu, tu vois, il continue sa route. Il continue sa route. Il a guéri celui-ci là, et puis il est parti. Même quand les gens ont vu le monsieur guéri, il a pris sa natte, personne n'a applaudi, personne n'a dit hey Jésus, hey, arrête-toi. Non, non, non. Ce qui les intéresse, c'est le supernaturel. Ils sont habitués, ils sont dans ça. Il faut vous simplifier. Simplifiez-vous la vie. La vie chrétienne est simple. Elle est très simple. Le Saint-Esprit, regardez bien. Regardez. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il y a eu un seul, je vais vous ramener à ça. Jeune génération. Un seul message, le message de Jésus-Christ. Pierre a prêché, le premier message. On va pas les lire, vous les notez, allez les lire chez vous. Acte 2, 22 à 26. Le seul message que Pierre a prêché, acte 2, verset 22 à 26, c'est le message sur Jésus-Christ. Si vous trouvez là-dedans, vous allez trouver son message là. Il n'a pas préparé rien. Le Saint-Esprit est descendu, ils sont remplis, ils descendent de la chambre haute et ils trouvent 16 nationalités qui étaient réunies. 16 nationalités. Le message que Pierre prêche. 1. Jésus, cet homme que Dieu a rendu témoignage. Donc, c'est Dieu fait chair qui était en train de travailler. Deuxième élément, vous l'avez crucifié. Crucifixion de Jésus. Troisièmement, Dieu l'a ressuscité. Mais, avant qu'il le ressuscite, il a été enseveli. Tous ces termes se trouvent dans ce passage-là. Et son âme allait dans le séjour des morts. Cinquième élément. Sixième élément, il est ressuscité. Et, sixième élément, il a été élevé, glorifié. Septième élément, il a reçu du Père le Saint-Esprit, il l'a répandu comme vous le voyez. Ce seul message-là, 3000 personnes ont été sauvées. Et vous voulez prêcher notre message aujourd'hui que Jésus. Jésus est le sauveur. Vous voulez prêcher notre message pour avoir des âmes. Ils seront convertis par quoi? Qui? C'est pourquoi on a des faux convertis, des foules qui viennent dans les choses. Billy Graham, quand Billy Graham a commencé ses évangélisations, Billy Graham s'est arrêté à un moment donné. Il dit, je ne comprends pas. Il dit à sa femme, je m'en vais dans toutes les villes. Je suis allé à Birmingham, je suis allé à Londres, je suis allé partout. Des gens sont convertis, 100 000 personnes, tant. L'année suivante, quand je m'en vais, les églises disent qu'ils n'ont reçu parmi eux que même pas 1000 personnes. Où sont partis les 99 000? Emmenez les foules derrière vous, ça vous donne quoi? La gloire vaine. Et vous laissez les gens vous dire que vous êtes un apôtre de quoi que ceci là. Laissez les gens vous vanter, vous flatter, vous envoyer en enfer, en climatiseur. Ça c'est quelle histoire ça? Non! Le jour de la Pentecôte, prends Jésus cet homme. Dieu a rendu témoignage, pas de signes et miracles. Crucifié, enseveli, séjour des morts, ressuscité, élevé. Et il a reçu le Saint-Esprit. Et les gens ont crié, homme, frère, que ferons-nous? Voilà le message, le seul message. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 2:2, je ne veux savoir parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Je ne veux savoir que ça. L'église de Christ a abandonné Jésus-Christ crucifié. Vous donnez vos propres doctrines. Vous donnez ceux qui font plaisir aux gens. Vous donnez des petits gâteaux aux gens. Le seul message que le Saint-Esprit veut, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que vous dites que vous allez élever quelqu'un. Il sait comment élever les gens. Ce n'est pas à vous de lui dire que vous allez élever quelqu'un. Vous allez élever qui? Les gens sont assis depuis des centaines, des dizaines d'années. Vous avez élevé qui? Si vous élevez quelqu'un dans ce monde-là, il devient... Tu entends tout le temps ancien ministre, ancien directeur général, ancien tant. Tu as déjà entendu ancien disciple? Écoutez, le Saint-Esprit. Regardez, le jour de la Pentecôte, Pierre a pris sa revanche. Il y a 50 jours, il a été honni par une femme. Écoutez-moi, faut m'écouter. Acte 8, 5 et 12. Philippe rentre en Samarie.
Persécuté. Il rentre en Samarie, persécuté. Le gars a vu des morts. Il a vu son ami Étienne qu'on a tué. Il a vu les deux là. Étienne et lui étaient élevés comme diacre. Il a vu, on a tué Étienne par un jeune qui s'appelle Saul. Saul. Il fuit, il rentre en Samarie. Mais quand il rentre en Samarie, il dit non. Il se réveille, il dit mais non, c'est pas normal ça. Je rentre en Samarie. Mais qu'est-ce que je vais faire ici en Samarie? Mais bien, on m'a persécuté, mais toute chose concourt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prêcher Christ. Christ est le royaume. La ville de Samarie était tenue, demain vous allez le voir, la ville de Samarie était tenue par un magicien. Il a prêché Christ. Quand il a prêché Christ, la puissance du magicien est partie. Pas autre chose, pas autre message. Christ, Jésus. Vous entendez? Jésus-Christ. Pas autre chose. Le Saint-Esprit ne glorifie pas autre message que Jésus-Christ. Reprenez votre Bible, lisez là-dedans. Tout ce que, allez-y, lisez si c'est vrai ou faux. Troisième élément. Le même Saint-Esprit. Quand Philippe était en pleine campagne d'évangélisation, le Saint-Esprit, c'est ça. Savoir écouter le Saint-Esprit. Il dit à Philippe, par un ange, va au désert. Philippe dit, mais comment ça? On dirait que c'est un Satan. Dieu dit, c'est pas Satan. Comment je peux laisser une ville comme ça, avec des nouveaux convertis? Dieu dit, Philippe, si tu es mon disciple, tu es mon pasteur, tu n'es pas encore pasteur, tu es diacre. Je suis en train de t'élever. Donc, obéis à ma voix. Philippe est parti. Il a laissé. Il est parti. Mais Dieu est en train de faire la croissance du ministère de Philippe. Un simple diacre qui a secoué une ville. Maintenant, il va secouer toute une nation à cause d'un seul Éthiopien. Il a amené un seul ministre d'Éthiopie. Et l'Éthiopie, si vous lisez l'histoire, est devenu le premier pays chrétien de l'Afrique. Tout le pays est devenu chrétien. Mais il lui a prêché quoi? Lisez encore ce que Philippe a prêché aux l'Éthiopien, Jésus-Christ. Ésaïe 53. Quand il a fini de prêcher, l'Éthiopien a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de te baptiser? Vous voulez prêcher autre chose? Dieu ne soutient jamais un ministère où ce n'est pas Jésus-Christ. C'est la Bible qui le dit. Lisez, il dit qu'il glorifiera Jésus. On donne des messages complémentaires, mais le message central, c'est Jésus-Christ crucifié et tout. Tout le reste, là, c'est les messages complémentaires. Leadership, autre, là. Je les prêche, mais c'est des messages complémentaires. Leadership ne peut pas sauver quelqu'un. La prospérité ne peut pas sauver quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Regardons la suite. Si vous ne croyez pas, allons dans Acte 19. Quand Apollos est rentré là-bas, il n'a pas le Saint-Esprit. Apollos n'a pas le Saint-Esprit. Il a prêché un message. Il y a 12 personnes qui ont dit oui et ils vont croire. Mais ils n'ont pas cru en Jésus. Mais il a fallu que Paul vienne. Quand Paul rentre là-bas et trouve les 12 personnes, il les regarde. Il dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? On le reconnaît ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils vont à l'église, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Paul les regarde, il discerne. Il y a le discernement des esprits. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, de quoi tu parles? Saint-Esprit? On n'a jamais entendu ça. Il dit, ah bon? De quel baptême avez-vous été baptisé? Quel est le message qu'on vous a prêché? Il dit, le message de la repentance. Il dit, ah, ça c'est Jean-Baptiste. Il leur prêche Jésus-Christ. Dès qu'il a fini de prêcher, il pose les mains, ils sont remplis du Saint-Esprit. Acte 19. Et 2 ans, il enseigne le royaume Christ. Royaume Christ, royaume Christ. Les grands miracles. Il dit, la parole s'étendait partout. Le seul message, c'est Jésus-Christ. Frère, pasteur, je vous dis, hein, le seul message, c'est Jésus-Christ. Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Arrêtez tous les autres messages là. C'est des messages complémentaires, mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile, lis dans 1 Corinthiens, lis dans Romains, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Tu prends des gens, tu les amènes dans des choses et ils ne sont pas sauvés. Et regarde comment les scandales parmi les chrétiens. Si c'est pas maintenant, je vois les scandales comme ça là. Quand j'étais converti, on était jeunes, mais quand même on ne voyait pas des scandales comme ça. Des scandales de tout genre. Des gens qui trompent, les gens qui on dirait, mais ils ne sont même pas convertis. C'est pourquoi les païens disent, mais votre christianisme là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Des Jézabel qui s'introduisent dans les églises contrôlent les pasteurs. Et personne ne dit rien. Hein? Je vais arriver à ça un jour, vous allez comprendre. Attendez, je vous ai dit, il ne faut pas applaudir. Je ne parle pas à vous, je parle à tout le monde. Nos gens écoutent, tout le monde écoute.
On termine là. Donc, nous devons apprendre à suivre la direction du Saint-Esprit. Direction du Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui agit, nous devons apprendre. Si nous voulons vraiment faire des choses, bons et fidèles serviteurs, nous devons suivre la direction et les directives du Saint-Esprit. Si je vois quelques expressions, acte 8, 29, 31, il est écrit là-bas, l'Esprit dit à Philippe. Vous voyez, vous entendez ces expressions-là, il faut les noter. L'Esprit dit à Philippe. Le Saint-Esprit dit à Philippe. Ensuite, acte 9, versets 10 à 17. Le Seigneur dit à Ananias d'aller voir un monsieur qui s'appelle Saul de Tarse. Vous voyez bien l'expression? Le Saint-Esprit dit. Le Seigneur dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Tout le temps, je pense, moi je crois. Ça, c'est que je crois. Le Saint-Esprit dit. Acte 10, versets 9 à 21. Ça, c'est Pierre. Pierre ne voulait pas aller. Il dit qu'il ne veut pas se lever, il ne veut pas manger des choses. Le Saint-Esprit dit à Pierre, descends, c'est moi qui envoie. La conduite du Saint-Esprit. Toi, vous ne connaissez pas ça là. Vous êtes conduit par qui? Qui vous conduit? Ah, moi je pense, je crois qu'on peut faire ça. Non, je pense qu'on peut. Ah bon? Toi, tu penses, toi, tu connais le monde spirituel? Lis la Bible. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mais je prends le Nouveau Testament, c'est ça qui nous concerne. L'Esprit dit, le Seigneur dit, le Saint-Esprit dit à Pierre, lève-toi, va, c'est moi qui les envoie. Allons dans Acte 13. Acte 13. Les grands apôtres, ils sont en train de prier, tout. Acte 13, verset 1 à 4. Ils sont en train de prier les Barnabas et tout. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Les Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Tu es envoyé par qui? Tu es envoyé par un pasteur, tu es envoyé par un apôtre. Je vois pourquoi ça ne marche pas. Un apôtre peut t'envoyer. On dit le Saint-Esprit envoyé. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Et mis à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. J'ai commencé par ça, Éphésiens 2.10. L'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc il y a une œuvre que Dieu avait préparée. Éphésiens 2.10. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens 2.10. Quand j'ai commencé là, j'ai découvert qu'il y a une œuvre que Dieu a préparée. Quand on était à Antioche, Dieu nous a dit ça. C'est pourquoi dans Éphésiens 2.10, il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, préparés, tout. Il n'y a rien, frères et sœurs. C'est ça, quand j'ai commencé à travailler, Dieu m'a révélé pas à pas. Je ne m'inquiète pas, je ne me soucie pas, malgré les problèmes, les épreuves. Ce n'est pas mon œuvre. Ce n'est pas mon œuvre. Il m'a dit de faire. Chaque fois, il va venir me dire. Chaque fois, il va venir apparaître. Parfois, c'est par la gloire de Dieu qui vient, comme ce jaune-là, dans ma chambre. La présence de Dieu vient comme ça. Vous négligez le Saint-Esprit. Et vous dites, on va faire ça. Ça, c'est bon. Les gens viennent vous dire, bon, pasteur, on peut faire ça. Dieu m'a donné tout mon programme. Ça est dans mon bureau. Dessiné en 1980. Quand je n'étais même pas pasteur, j'étais directeur commercial. Tout est posé. Mais quand il regardait, les gens sont venus dire, mais pasteur Karambiri, il faut faire un orphelinat. J'ai pris tout ce que Dieu m'a dit, je n'ai pas vu d'orphelinat. J'ai dit non. Faites pas d'orphelinat. Pas Dieu m'a pas rendu capable, mais nous nous occupons des orphelins, mais sans faire d'orphelinat. C'est différent. Des gens ont fait d'orphelinat et les orphelins souffrent dans leurs mains. Toi, tu fonctionnes là. Quel est ton programme? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Non. Le Saint-Esprit t'a dit quoi? Toi-même, individuellement, qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment quelqu'un, tu es habité par... Mais je ne comprends pas ça. Ça là, ça m'énerve. Je préfère vous dire la vérité. Comment quelqu'un peut être habité par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne lui parle pas. Le Saint-Esprit il n'est pas au dehors. Il est en toi. Mais il est en toi. Comment toi? Il te conduit comment? C'est pour la question. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il n'est pas au dehors. Il est en toi. Et tu n'entends jamais sa voix. Et tu ne sais pas comment il te conduit. Ton église a des problèmes. Tu ne sais pas comment aller. Et dans Acte 16, même dans l'évangélisation, même Paul a appris quelque chose. Dans Acte 13, le Saint-Esprit les a envoyés.
Mais pour les moments donnés, il a cru que comme le Saint-Esprit les a envoyés dans Acte 13, il est libre de faire ce qu'il veut. Dans Acte 16, il a dit que les églises étaient en paix partout. Et Paul dit maintenant, et ensemble il était avec Silas. Il dit, Silas, on va aller en Asie. On va aller en Asie. Saint-Esprit dit, vous allez partir où? En Asie. Il dit non. Va lire dans Acte 16. Saint-Esprit dit non. Il dit ah bon? Bon, on va aller ici. Saint-Esprit dit non. Il traversait la Phrygie, se disputait à rentrer en Bithynie. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et toi, tu vas là où le Saint-Esprit n'a pas permis. Et ils sont allés dormir. Quand ils sont allés dormir, la nuit, Paul a eu une vision, un Macédonien, la Yougoslavie, c'est ça, Macédoine, l'Europe. L'évangile va rentrer en Europe, par la Macédoine. Et ils s'en vont là-bas. Et on les bastonne, parce qu'ils ont délivré quelqu'un, on les frappe. Le jeune Silas a dit, ah, Paul, tu t'es pas trompé de non? Il dit, les coups font partie aussi du ministère. Ah, vous ne voulez pas les coups, hein, c'est ça, vous n'aimez pas ça. Quand vous avez un petit mot de tête seulement, Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Petit mot de dos seulement. Nous, ce qu'on nous a fait là, si on te fait ça là, tu ne vas plus devenir chrétien. C'est ça. Tu as peur même qu'on te critique. On te critique un peu seulement sur les réseaux sociaux et ta bouche là comme ça. C'est quoi ça? Critiquer quelqu'un, ça fait quoi? Ça veut dire que tu es quelqu'un? Tu as déjà vu, on a critiqué Toto. Oh. Hey. Voilà, Mohamed, c'est bon, hein? Bon, merci. Non, viens prendre.